Christ est notre seule fondation, le seul sur qui est fondée notre foi. Et c'est en lui seul que nous croyons. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon abri, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, oh jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, non, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, oh, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Oh non, 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 jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon abri, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Oh non, 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 jamais. Il ne faillira, il ne faillira jamais. Il ne faillira, oh non, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais, Jamais. oh, sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Oui, le vent, la pluie, le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Non, je ne tremblerai, Je ne tremblerai pas, car je suis fondé, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, Je ne tremblerai car je suis fondé sur toi. Je suis fondé sur Non, je ne tremblerai pas, Je ne tremblerai car je pas. suis fondé sur toi. Je suis fondé sur Je ne tremblerai pas, Je ne tremblerai car je suis fondé sur toi. Je suis fondé sur Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. quand tout
Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, 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 jamais. Il ne faillira, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup, groupe musical. Merci beaucoup. Merci encore. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je vous dis merci. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, on voudrait encore vous dire merci pour nos 2 jours à Ndotré, à Yaoukro. Nous avons vraiment une joie grande. Notre joie est grande. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne la force de continuer. Et que, comme dans sa parole, il dit, allez dans les carrefours. Vous avez construit une église grande, à Angré. Vous êtes fatigué, vous partez, vous tapez les portes. On vous regarde. Laissez-les, allez à Ndotré. On va aller au-delà de Ndotré. Gloire à Dieu. Et le Seigneur va toucher ceux qu'il a déjà préparés d'avance afin qu'ils puissent le connaître et vivre pour lui. Amen. Alors, je voulais encore dire merci à notre pasteur principal, à pasteur Domoro, pour le privilège qu'il nous donne de pouvoir partager ensemble, en famille, afin de pouvoir suivre la marche avec Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons avoir un partage qui va être séquencé en 2 étapes. Aujourd'hui, nous aurons une première étape, et puis par la grâce de Dieu, une prochaine fois, nous allons voir l'autre étape. Et le titre de notre passage, de notre partage de ce jour, je l'ai intitulé « Sur la route d'Emmaüs ». Je sais que certains se souviennent de ce message que j'avais donné sur la route d'Emmaüs. C'est Dieu qui m'a parlé à moi d'abord, tellement que c'était doux, intéressant. Je suis venu nous partager cela. Et j'ai suivi aussi que ça nous a fait du bien. Alors nous allons faire une relecture de ce partage aujourd'hui. Alors, je rappelle le contexte de la route d'Emmaüs. Si vous vous souvenez, c'est à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, où tout le monde était déboussolé. Les gens ne comprenaient rien. Les gens étaient désespérés pour certains. Ceux qui ont cru aussi étaient dans la joie parce que ils ont vu la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est au jour même de la résurrection. Et puis, 2 disciples, donc 2 personnes qui marchaient vraiment avec Jésus-Christ alors qu'il était encore vivant, qui ont suivi ses enseignements, étaient en train de partir à Emmaüs. Emmaüs, c'est une situation. Donc, quand je dis sur la route d'Emmaüs, c'est une situation qu'on traverse. Donc, toi et moi, dans notre marche avec le Seigneur, il nous arrive d'être sur la route d'Emmaüs. Il nous arrive un moment où on ne comprend plus rien. Un moment où on doute même. Un moment où on se dit, mais on est où même à la fin? Est-ce qu'on est vraiment sur le bon chemin? Pour être honnête, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu arrive
à un moment ou à un autre à se poser cette question. Dieu soit loué si ça t'est jamais arrivé. Mais je doute. Parce qu'on va voir des exemples dans la Bible. Donc c'est ces situations où tu es face à un défi, où tu te dis, mais je suis où même? Et c'est à ce niveau, bien entendu, que souvent, les gens, si c'était possible, laissent la main du Seigneur. C'est souvent dans des situations comme ça, où ils sont sur la route d'Emmaüs, qu'ils quittent la communion, qu'ils quittent l'église, qu'ils laissent la main du Seigneur. Donc, sur la route d'Emmaüs, il faut comprendre par là une situation que toi et moi, on peut vivre. Et pendant ce moment-là, on peut poser 1001 questions sur notre situation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'en ce moment précis, quand les 2 disciples étaient sur la route d'Emmaüs, c'est dans cet état-là qu'ils étaient. Ce n'est pas eux qu'on va voir aujourd'hui, on les verra plus tard. Mais c'est les mêmes questions qu'on peut se poser en ce moment précis quand on est face à une situation. Alors, le plan, aujourd'hui, je vais présenter tout à l'heure le contexte, et puis on va prendre le cas d'une personne qui était sur la route d'Emmaüs. C'est Jean-Baptiste. C'est-à-dire, on va plus en arrière. Ce n'est pas les 2 disciples là seulement qui étaient sur la route d'Emmaüs. On repart en arrière, et puis on va voir Jean-Baptiste était sur la route d'Emmaüs à un moment donné. Et nous allons comprendre que souvent il peut arriver que nous posons des questions. Ce n'est pas que on n'a pas la foi. Ce n'est pas qu'on est mauvais. C'est parce que c'est des situations qui peuvent arriver effectivement. De sorte que nous soyons préparés. Quand le pasteur nous donne à chaque fois à la fin du message la bénédiction de 1 Pierre 5, le verset 10, qu'il va nous rendre inébranlables, il va nous fortifier là. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est au courant que des situations comme ça peuvent arriver, on est déjà bien préparé, et puis on a la solution, de sorte que quand on traverse cela, on est inébranlable. Gloire à Dieu, c'est dans ce sens-là. Alors donc, on va voir aujourd'hui le cas de Jean-Baptiste qui traversait sa route d'Emmaüs. Et puis voir comment il en est sorti et comment ça peut nous servir de sorte que nous ne puissions même plus passer par la route d'Emmaüs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. D'accord. Alors, donc comme je le disais, que beaucoup de personnes ont pu passer, par exemple, par la route d'Emmaüs. C'est Jean-Baptiste en prison face à la persécution. Vous vous souvenez de sa question? Qui se souvient de la question de Jean-Baptiste? Ah, maman, Séverin, frère Gérard, Némé, oui, la sœur, oui, mon petit frère Jonathan. D'accord, on va venir sur sa question. Pour qu'on comprenne, Jean-Baptiste pose cette question-là. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Jean-Baptiste. Pour qu'on comprenne que la vie chrétienne, là, à un moment donné, on peut traverser effectivement la route d'Emmaüs. Je parle de Jean-Baptiste. Pour que toi et moi, on comprenne. De sorte que si ça arrivait, qu'on soit inébranlable. Gloire à Dieu. On a vu le cas extrême de Job. Job aussi traversait le cas de la route d'Emmaüs. Sauf que c'est le contre-exemple. Il était resté focus, inébranlable. Effectivement, Job a traversé. Sauf que lui, il est resté inébranlable. Les enfants d'Israël, sur la route de la terre promise,
Sur la base de ce que je viens d'expliquer, vous pouvez être d'accord avec moi qu'à un moment donné, ils étaient sur la route d'Emmaüs. Au point où il disait à Moïse, est-ce qu'en Égypte, là-bas, il n'y a pas de tombeau pour que tu nous amènes ici, pour que nous puissions mourir ici? Ils étaient sur la route d'Emmaüs. Mais aussi, nous avons des paroles fortes sur lesquelles nous devons nous appuyer pour pouvoir continuer la marche avec Jésus-Christ. Amen. Donc, groupe musical, vous comprenez pourquoi je vous disais merci. Je comprends que le Seigneur voudrait qu'on partage ce passage aujourd'hui. Je disais à Tonton Nicaise que je ne sais pas pourquoi, mais souvent, tu peux donner un partage sans savoir la portée. Peut-être c'est à une personne que Dieu veut parler, qui est sur la route d'Emmaüs. Et Dieu est en train de lui parler. Peut-être c'est une seule personne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, votre chant me conforte dans cette position-là. Alors donc, le but, c'est de nous amener à avoir les regards sur Jésus-Christ de façon résolue. Avoir les regards sur Jésus-Christ de façon résolue. Parce que si ça, là, ça a pu arriver à Jean-Baptiste, il faut imaginer, toi et moi. Donc, nous amener à avoir les regards sur Jésus-Christ de façon résolue. Alors donc, aujourd'hui, nous allons lire un peu plus pour mieux saisir le cas vraiment de Jean-Baptiste. Alors, nous voyons le cas de Jean-Baptiste. Donc, aujourd'hui, c'est la première étape. Sur la route d'Emmaüs, première étape, le cas de Jean-Baptiste. Alors, rapidement, nous allons voir la naissance de Jean-Baptiste. Pour qu'on comprenne. J'ai dit tout à l'heure, c'est de Jean-Baptiste on parle. On va voir. Alors, nous allons prendre Luc 1, le verset 57 à 80. Donc, vous vous souvenez l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, je peux résumer, hein. Un ange apparaît à Zacharie dans le temple pour lui annoncer qu'Élisabeth aura un fils. Et l'ange demande même de le nommer Jean. Parce que l'enfant devait préparer le chemin du Seigneur. Donc pour résumer, avant qu'on y lise, Zacharie même ne croyait pas. Parce qu'Élisabeth était déjà vieille. Et parce qu'il a douté, il est devenu muet. Si vous vous souvenez, c'est de cet enfant-là qu'on parle. Alors donc, on peut projeter Luc 1, 57 à 80. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'emparant de tous les habitants de l'entour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardaient dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens.
un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. Gloire à Dieu. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est né de façon miraculeuse et qui s'est réjoui dans le ventre de sa mère lorsque le Seigneur aussi était dans le ventre de sa mère. Donc, Jean-Baptiste connaissait même le Seigneur Jésus-Christ depuis son ventre. Gloire à Dieu. Et sa naissance, quand on voit comment il est né, son papa était muet. Personne dans leur famille ne s'appelait Jean. Parce que la coutume voudrait que tu donnes le nom du père à l'enfant, ou à tout le moins le nom d'un de tes parents. Mais là, de façon miraculeuse, vous voyez comment le nom lui a été donné. Donc, cet enfant-là, il était déjà consacré. Il connaissait Dieu, il connaissait le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on voit sa naissance. Et vous voyez, c'est sûr qu'il a été enseigné. Et la Bible dit qu'il est resté dans le désert. Si vous vous souvenez, on ne va pas tout lire. Sa formation s'est passée dans le désert où il mangeait les criquets. Il avait la peau d'animal sur lui, séparé du peuple, pour préparer, pour appeler à la repentance, pour que les gens se détournent de leur voie pour suivre le Seigneur. Le ministère en deuxième point, on voit le ministère de Jean-Baptiste. Donc, il vit dans le désert, il porte un habit en poil de chameau et il donne le message sans peur. Qui se souvient de la manière dont Jean-Baptiste donnait le message? Répentez-vous! Et il disait les choses de façon crue. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu la persécution qui fait l'objet de notre partage ce matin. Il le disait cru. Et les gens venaient à lui. Et de la manière dont les gens venaient à lui, à un moment donné, il a vu que c'est parce qu'ils n'étaient pas sincères. Ils étaient hypocrites. Et si vous vous souvenez, il a lancé cette parole pour dire « Race de vipères, qui vous a appris à échapper à la punition de Dieu qui est en train de venir sur vous. » Il leur dit « Incarnez les fruits de la repentance. Et non, ne vous borgnez pas à dire que nous sommes fils d'Abraham. » C'est ce Jean-Baptiste. Et il était craint. Le roi le craignait. Les pharisiens le craignaient. Les sadducéens le craignaient. Une chose importante, c'est que c'est lui qui a baptisé le Seigneur. Il a baptisé le Seigneur. Et quand le Seigneur devait venir, il a même dit non, il n'était pas digne. Et le Seigneur a dit non, il faut que les Écritures s'accomplissent.
Et il l'a accepté. Il sait pertinemment que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a baptisé le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert, oui. Une voix se fit entendre, oui. Oui, mon bro. La colombe est descendue, oui. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. On parle de Jean-Baptiste. Toi et moi, on a un peu entendu la voix de Dieu comme ça. Non. On parle de Jean-Baptiste. En fait, pour que toi et moi, on comprenne que la vie chrétienne, là, c'est très sérieux. Et Jésus, là, il faut qu'on ait les yeux fixés sur lui de façon constante, permanente et résolue. Parce que si ça a pu arriver à Jean-Baptiste, ce n'est pas à toi, ce n'est pas à moi. Gloire à Dieu. Il ne faut pas jouer au dur. Parce que ce que j'ai pu comprendre, c'est que le Seigneur aussi aime qu'on soit honnête envers lui. C'est arrivé à Jean-Baptiste. La Bible dit qu'une voix se fit entendre. Dieu lui-même a parlé, a confessé devant lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En d'autres versions, il dit en qui j'ai mis toute mon approbation. C'est devant Jean-Baptiste. La colombe est venue se poser sur lui. C'est devant Jean-Baptiste. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur a commencé, les disciples de Jean-Baptiste voyaient que beaucoup de personnes partaient vers le Seigneur. Qu'est-ce que les disciples sont venus dire à Jean-Baptiste? Qu'est-ce que les disciples sont venus dire à Jean-Baptiste? Oui, il y a des gens qui sont Merci beaucoup. Donc, il y a des gens qui vont vers celui qui l'a baptisé. Et quelle a été la réponse de Jean-Baptiste? La parole de Dieu. Donc, il faut qu'il croisse et que moi je devienne petit. Donc, il sait qui est Jésus-Christ. C'est de ce Jean-Baptiste qu'on parle. Alors, arriva donc l'épreuve de Jean-Baptiste. Il se retrouve sur la route d'Emmaüs. Il faut bien écouter. Moi, je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple de Jean-Baptiste pour qu'on comprenne bien. Je ne sais pas. Peut-être c'est une personne. Pour que tu comprennes bien. Maintenant vient le moment où Jean-Baptiste est sur la route d'Emmaüs. Tout est mélangé. On ne comprend rien. Enfin, quand on voit comment la progression des choses, est-ce que Jean-Baptiste, on pourrait dire un disciple de Jean-Baptiste, mais pas Jean-Baptiste lui-même. Peut-être si on avait dit un disciple de Jean-Baptiste, et puis on allait dire, ah, lui aussi, il était avec Jean-Baptiste. Non, on dit Jean-Baptiste lui-même. Alors, pour revenir sur sa persécution, sur sa route d'Emmaüs à lui, les circonstances de sa route d'Emmaüs, c'est quoi? C'est qu'il parle, il parle les baies, il parle direct, il n'a peur de personne. Et ça lui a causé problème. Il dit la vérité. Qui que tu sois, n'a pas peur. Donc Hérode, là, le roi, il lui dit,
ouvertement, il a pris la femme de son frère. Que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Tu ne dois pas faire ça. Gloire à Dieu. Donc on l'a pris. On l'a mis en prison. On l'a mis en prison. Et le roi sait bien que Jean-Baptiste est de Dieu. Le peuple vraiment avait confiance en lui. Donc, pour cela, il ne voulait pas le tuer, mais il voulait le mettre en prison. Il n'a qu'à rester là-bas. Prison à vie, en tout cas, résidence surveillée, il est en prison. Et c'est dans cette situation, il vit en prison, et il a commencé, dans la prison là, à marcher sur la route d'Emmaüs. Il ne comprend plus rien. Il a oublié la naissance. Il a oublié que son papa était mieux à cause de lui. Il a oublié que son nom de Jean là même là, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Jean dans sa famille, c'est venu directement du ciel. Il a oublié ça. Il a oublié la voix de Dieu qui s'est fait entendre dans le ciel. Il a oublié la colombe. Il a oublié que Jésus est né d'une vierge. Tout ça, il a oublié. Et c'est là, qu'est-ce qu'il fait? Il pose une grande question. L'expression de sa route de sa marche sur la route d'Emmaüs, c'est cette grande question qu'il envoie ses disciples poser à Jésus-Christ. Donc, on est en train de voir la grande question de Jean-Baptiste. La grande question qui se pose: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Gloire à Dieu. Jean-Baptiste pose cette question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Honnêtement, est-ce que toi et moi, face à une situation, on a pu se poser une telle question? Est-ce que tu es arrivé à une situation où tu perds tous tes repères? Parce que pour que Jean-Baptiste pose cette question, est-ce que ce que Dieu a dit devant tout le monde là, c'est vrai? En d'autres termes, c'est ça. En d'autres termes, est-ce que mon nom Jean là même, c'est ce que je devais porter? En d'autres termes, est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? En d'autres termes, est-ce que je peux toujours mettre ma foi en Jésus-Christ? Est-ce que ça vaut toujours la peine de confier ma vie à Jésus-Christ? C'est la question que Jean-Baptiste pose. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Regardons la réponse du Seigneur. Dans Matthieu, toujours 11, 4 à 5, et Jésus leur répondit, il dit à ses envoyés: retournez auprès des gens et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purs, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Matthieu 11, 4 à 5. Gloire à Dieu. Voici la réponse. Quand on est sur la route d'Emmaüs et qu'on pose des questions violentes au Seigneur,
Ce sont ces réponses qu'il nous donne. Vous voyez, le Seigneur nous connaît. Le Seigneur ne s'est pas énervé. Le Seigneur a utilisé un langage que Jean-Baptiste comprend. Puisque c'est ce Jean-Baptiste qui disait aux pharisiens et aux sadducéens, ne vous borgnez pas à vous faire baptiser et à proclamer que nous sommes fils d'Abraham, mais montrez les fruits de la repentance. Ça, c'est le langage que Jean-Baptiste connaît. Il veut voir les fruits. Le Seigneur, en retour, lui dit, va lui montrer les fruits de ce que je suis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu es face à une telle situation où tu es déconnecté, honnêtement, toute religion mise à part, tout semblant mis à part, tu es face à un mur, tu doutes. C'est toi et puis le Seigneur seul qui pourrait te comprendre. Quelqu'un d'autre ne peut pas te comprendre. Le Seigneur il te comprend et il te parle dans le langage que tu comprends. Gloire à Dieu. Il ne s'est pas énervé. Imaginez si c'est toi et moi, on était à la place. Ayant vécu tout ça avec Dieu, et puis tu envoies des gens venir me causer des questions comme ça. Mais le Seigneur dit, allez lui dire que les aveugles voient, les paralytiques marchent, les morts sont ressuscités, les péchés sont pardonnés. Et comme tu sais la parole, tu connais la mission pour laquelle je suis venu, ça c'est aligné, ça coïncide effectivement à ce que je suis. Gloire à Dieu. Alors, je me rappelle une fois, il y a un frère dans l'église, quand on était encore sous la bâche, après le culte, il me voit, il dit, ah frère Adou, je vais te parler. Je lui dis, ah viens, on va s'asseoir. Et puis il dit, il y a quoi? Il dit, vrai, là, ça ne va pas. Il y a quoi? Je n'arrive plus à prier et puis je suis découragé. Je dis, mais il y a quoi? Tu ne crois plus au Seigneur? Il dit, bon, mais ma vie, je ne comprends plus rien. Il était effectivement sur la route d'Emmaüs. Il dit, mais quel est le problème? Il dit, depuis que je passe les concours, ça ne marche pas. J'ai fait ceci, ça ne marche pas. Bon, je suis découragé. Et puis, je lui dis, aie les regards sur le Seigneur. Vois ce qu'il a fait dans le passé pour toi. N'oublie pas ce qu'il a fait dans le passé pour toi. Et je lui prends l'exemple. Bon, j'ai été très extrême. J'ai pris l'exemple de Job. Et puis je lui dis, tu vois, même Job, ce qu'il vivait, il n'a pas abandonné la main du Seigneur. Il ne pouvait même pas comprendre ce qui se passait autour de lui, pourquoi il vivait cette situation. Mais il est resté inébranlable dans la main du Seigneur et nous avons vu ce qui s'est passé à la fin. Donc, reste inébranlable, ne quitte pas l'église, ne quitte pas la main du Seigneur, reste, il va le faire. Et l'année qui suivait, il présente son concours. Il présente le concours et tout
toutes les dispositions qui faisaient que les concours, ça peut être truqué ou chose là. Ils ont tout changé. Et il faisait partie des admis cette année-là. Un an après. Gloire à Dieu. Ils ont tout changé. Et après, on s'est retrouvés un an après. Et on a fait le bilan. Mais il était honnête. Il était sur la route de Maïs. Il était honnête. Il m'a dit clairement, ça ne va pas. Il n'arrive même plus à prier. Il ne lit plus sa Bible parce que vraiment, il ne sait plus où il est. Mais le Seigneur, il est le même. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Gloire à Dieu. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jean-Baptiste, à un moment donné, il a oublié cela. C'est vrai, nous, on ne peut pas le comprendre parce que ce qu'il vivait là, peut-être on n'a même pas une idée de ce qu'il vivait. Donc, on peut le juger. On ne le juge pas, mais on le comprend de loin. Pour dire, tu es devant un mur. Tu veux laisser tomber la main du Seigneur. Tu veux quitter l'église même. Mais le Seigneur ce matin te dit, les aveugles voient, les morts sont ressuscités, les péchés sont pardonnés, les lépreux sont guéris. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Gloire à Dieu. Et c'est le plus important d'ailleurs, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors, ce que nous pouvons retenir du cas de Jean-Baptiste, c'est que le chrétien peut traverser des situations qu'il ne comprend pas. C'est ça la vie chrétienne réelle. Ce n'est pas ce qui est dans le film. La vie chrétienne réelle, c'est que souvent c'est dur. Tu remets en cause même beaucoup de choses. Ça peut arriver. Mais si c'est arrivé à Jean-Baptiste, c'est que ce n'est pas une mince affaire. Et c'est pour ça que quand le chrétien tient, il sait qu'il a tenu. Parce qu'il sait qu'il a traversé une situation qui aurait pu l'emporter. Et c'est en cela que le Seigneur dit, même si tu traverses des eaux, les eaux ne vont pas t'emporter. Et si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Parce qu'il a été très clair avec toi. Le chemin d'Emmaüs, ça peut être le feu que tu traverses à un moment donné. Ça peut être des grandes eaux qui t'environnent à un moment donné. Mais tu as les regards fixés sur celui qui dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez au moins à cause de mes œuvres. Deuxième leçon, se référer toujours au Seigneur Jésus-Christ. Une leçon qu'on retient de l'attitude de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste s'est référé au Seigneur Jésus-Christ. Il a envoyé les gens vers Jésus-Christ. Il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu, c'est un grand prophète, il aurait pu devenir ce qu'il va devenir. Mais il s'est référé au Seigneur Jésus-Christ. Là, la méthode qu'il a utilisée, c'est par rapport au contexte du moment, puisque le Seigneur était là physiquement. Donc, on peut envoyer des gens, effectivement, pour aller lui demander directement. Donc, c'est de demander à Jésus, c'est de parler à Jésus-Christ. Aujourd'hui, quelles sont les voies qui nous sont offertes pour parler à Jésus-Christ? Madame Ouattara? La prière, merci beaucoup. Donc, on peut prier, on peut lui parler. Quoi d'autre? Là, je n'ai pas entendu. La méditation, merci. La méditation, on peut méditer de plusieurs manières.
La méditation, là, c'est réfléchir de façon profonde sur un sujet. Donc, quelqu'un peut méditer. La méditation de quoi? De la parole de Dieu. Amen. Donc, on parle au Seigneur, il nous parle par sa parole. Donc, quand on traverse la route de Maïs, comme le cas de Jean-Baptiste ici, il s'est référé au Seigneur. Il n'est pas allé au dehors. Il n'est pas allé ailleurs. Il est resté, comme le dit Tonton Victorien, dans le champ magnétique du Seigneur. Il n'est pas allé voir un faux prophète. Il n'est pas allé d'église en église. Il n'est pas allé essayer autre chose. Il est resté focus sur le Seigneur. Il a posé directement la question. Est-ce que c'est toi? Ça n'a pas gêné le Seigneur. C'est pas. Il sait comment on est. Il sait de quoi nous sommes faits. Il n'a pas insulté. La Bible ne dit pas qu'il était fâché. Donc, si tu es fatigué, c'est lui-même qui dit que si tu es fatigué, il faut venir vers lui. Ce que tu ne dois pas faire, il ne faut pas aller demander à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas sortir. Il ne faut pas aller ailleurs. Reste sur Jésus-Christ lui-même. Pose-lui la question. C'est l'exemple qu'on peut tirer de l'attitude de Jean-Baptiste. Et il a été honnête. Parce que si moi j'étais à la place de Jean-Baptiste, j'allais poser la question là autrement. J'allais masquer ça d'une manière. Peut-être j'allais dire, est-ce que ce que je suis en train de vivre là, est-ce que c'est normal? Gloire à Dieu. Moi, un grand prophète, je suis venu annoncer pour que toi tu viennes. Ce que je suis en train de vivre là, juge-toi toi-même. Est-ce que c'est normal? Non, il a posé la question comme il ressent. Gloire à Dieu. C'est pour ça que nous sommes ses enfants. Et le Seigneur lui a donné la réponse. Et Jean-Baptiste a compris. Puisque après, la Bible ne nous dit pas qu'il s'est rebellé. Il a compris qu'il était toujours dans le vrai. Et obéir à la voix du Seigneur. Quand on est sur la route de Maïs, obéir à la voix du Seigneur. Se référer au Seigneur, obéir à sa voix. C'est-à-dire qu'il va te donner une réponse, soit par sa parole, soit par son enfant. Ce frère-là, quand il m'a approché, on est allé sur la parole, on a pris quelques passages. Il m'a dit honnêtement qu'il est découragé. J'étais choqué même par ce qu'il m'a dit. Non, il est découragé. J'ai dit, tu es découragé. Tu vas aller où? Et puis on s'est exhorté. Ce que le Seigneur a mis dans ma bouche, je lui ai dit, pardon, il ne faut pas aller ailleurs, il ne faut pas te décourager. Le Seigneur, il est le même hier, il est aujourd'hui le même éternellement. Il va te faire du bien. Si c'est concours là, il va faire, tu vas voir. Un an après, c'est-à-dire le même concours là, quand il a passé l'année qui a suivi là, il l'a eu. Et se souvenir de la déclaration de Pierre. Il exprime la foi inébranlable et l'attachement au Christ, où il nous disait dans Jean 6, 68. On peut mettre le passage « À qui irons-nous » Jean 6, 68. Il dit « À qui irons-nous » Il y a une nuance. Souvent, nous les chrétiens, quand on chante « À qui irons-nous » on chante ça en pitié. Je suis déjà dedans, il fait comment? Ce à qui irons-nous là, c'est pas à qui irons-nous de Pierre là. Hein? Ça, c'est pas son à qui irons-nous là. Hein? À qui irons-nous, ça fait pitié. On est déjà dedans. On nous a dit, on a fait, on est rentré, on va faire. À qui irons-nous? C'est pas la même chose.
Ça, c'est un acquis irons-nous qui n'a rien à voir avec pour Pierre là. C'est-à-dire, par exemple, on entend souvent au village où les mamans disent je vais aller à cause de mes enfants. Où irai-je? Ça, c'est une autre à qui irons-nous. Ce n'est pas ce à qui irons-nous là. Ah, je suis déjà dedans. Même si je ne l'aime plus, mais à cause de mes enfants, je vais rester dans le foyer. À qui irons-nous? Ce n'est pas ce à qui irons-nous là. Le à qui irons-nous de Pierre veut dire j'ai connu profondément qui tu es. Mais est-ce que je suis insensé de te laisser? C'est ça ce à qui irons-nous. C'est à qui irons-nous qui haïs toi aussi. Quelque moment il a vu clair. Je sais qui tu es. Et puis elle te laisse. Ah, c'est ça. À qui irons-nous de Pierre là, c'est ça là. Si nous secondes nous chante, à qui irons-nous? Le chef, on a dit travail, on va nous donner, mais on ne voit pas. À qui irons-nous? Depuis là, on dit on va se marier, on se marie. À qui irons-nous? On a déjà. C'est pas sur à qui irons-nous là. On dit on va voyager, mais depuis on ne voit même pas. Parce que même je n'ai pas. À qui irons-nous? C'est pas sur à qui irons-nous là. À qui irons-nous de Pierre dit nous avons connu qui tu es et à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Si je quitte là, je vais mourir. Je ne suis pas insensé pour te laisser. C'est le sens de à qui irons-nous de Pierre. Et c'est pour ça que le Seigneur, lui aussi, lui a dit c'est le Saint-Esprit. Parce que les autres étaient en train de partir. Parce que la question a été posée à Pierre au moment où certains étaient sur la route de Maïs. Parce que c'est à la suite où des gens sont partis, ont quitté le Seigneur. Et puis leur pose la question, ceux qui sont restés là. C'est là qu'il a donné cette réponse. Donc son à qui irons-nous? C'est à qui irons-nous conscient, profond. Il sait clairement qui est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et souvent, il y a des chants, quand on chante, tu sais que ça sonne pas avec le contenu. Depuis, je suis venu, on m'a dit, le frère Victorien qui m'a évangélisé, il m'a dit, le Seigneur est bon. Ça fait maintenant 5 ans. Non, ça fait 6 mois. Voilà, 5 ans, c'est trop. Ça fait 6 mois, je suis là, je ne vois rien. Mais à qui irons-nous? C'est pas ça là. C'est une petite dit là, tu sais que tu es privilégié. Donc Jean-Baptiste, malgré qu'il est dans les liens de la détention, quand la réponse lui a été apportée, Jésus-Christ s'est réconforté. Donc Dieu ne nous blâme pas parce qu'on est devant un mur, mais il nous parle selon le langage qu'on peut comprendre. Gloire à Dieu. Alors donc aujourd'hui, comme j'ai dit, ça sera deux phases. Aujourd'hui, on a eu le cas de Jean-Baptiste. Ce que j'ai pu comprendre du cas de Jean-Baptiste, Dieu ne s'est pas fâché. La manière il a été honnête envers le Seigneur aussi a été honnête envers lui. Lui montrer clairement que tu peux me faire confiance. La Bible dit, il n'a aucun changement en lui, aucune ombre de variation. Ce qu'il t'a dit hier et qui t'a fait du bien, le bien qu'il t'a fait hier, c'est le même. C'est le même. Ça, tu ne dois pas perdre ça de vue. Je me souviens, il arrive souvent au pasteur de dire à certaines personnes qui travaillent dans ce temps, va voir telle personne qui a traversé la même situation et le Seigneur l'en a délivré. Autrement dit, celui qui a fait là, c'est le même. Amen. Dans ta propre vie, tu dois savoir, quand tu vois ton album, puis tu regardes,
Les jours où tu regardes, on ne peut pas t'attraper. Tu sais que c'est Jésus là. Le jour que c'est bizarre là, regarde la feuille de cet album là. C'est le même. Gloire à Dieu. Ça, c'est quand le Seigneur nous dit, il va nous rendre inébranlables. Il va nous rendre forts. C'est ça. Ce n'est pas pour nous muscler, mais par sa parole. Il nous rend forts parce qu'on le suit, on sait qui il est. Nous entendons sa voix, nous le suivons et nous n'allons pas suivre quelqu'un d'autre. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.